Hello les amis, Isa, alchimiste de l'âme, je suis extrêmement heureuse de vous retrouver aujourd'hui sur mes réseaux sociaux et je vous souhaite la bienvenue. Je remercie toutes les personnes qui me suivent de plus en plus nombreuses. Je suis ravie de pouvoir partager avec vous et je vous engage, si vous le souhaitez, à venir échanger en direct avec moi dans toutes les publications et les descriptions qui accompagnent les vidéos. Vous avez un lien pour réserver un entretien offert d'une quinzaine de minutes. Et puis, bah, vous aurez aussi dans les descriptifs et les publications qui accompagnent les vidéos des liens vers des cadeaux que j'ai à cœur de vous offrir. Voilà. Je voulais vous dire ça en préambule euh, et je reviens aujourd'hui vers vous pour continuer à vous parler des flammes jumelles. Alors pour celles et ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis Isa, alchimiste de l'âme et ma spécialité, en fait, c'est les transmutations de ce qu'on appelle les épreuves de vie et que moi j'appelle des cadeaux mal emballés en opportunité de créer le meilleur pour soi. Parce que tout commence par l'amour inconditionnel de soi. On en reparlera. Euh, j'ai de multiples talents que je fédère dans mes offres. J'ai rencontré la numérologie voici bien des années. J'ai également rencontré la numérologie spirituelle et j'ai fédéré tout ça au sein de l'école de numérologie alchimique de l'âme dont je suis créatrice et formatrice. Donc pour celles et ceux que la numérologie intéresse, je vous invite à prendre rendez-vous avec moi parce que j'ai des formations qui sont tout à fait adaptées à vous donner toutes les clés, que ce soit pour avancer à titre personnel et vous amuser aussi avec la numérologie et vos amis, ou que ce soit parce que vous êtes coach, thérapeute, consultant et que vous avez envie d'ajouter cet outil dans votre boîte. Voilà, sinon je suis également canal multidimensionnel et j'ai téléchargé beaucoup d'écrits anciens qui proviennent des sagesses antiques. Ensuite, bien évidemment, tout ça ne passe pas par le filtre du mental. Ça ressurgit en écriture intuitive et en fonction de synchronicité. Voilà. Alors, on va parler aujourd'hui du problème des flammes jumelles. Je dis le problème parce que il y a tant de choses sur les flammes jumelles que bientôt tout le monde est en train de chercher une recette de cuisine efficace pour être en réunion avec son jumeau ou sa jumelle et que bien souvent ce type de recherche ne mène à rien. Je vous invite, si vous ne l'avez pas encore vu, à voir ma vidéo sur l'origine des flammes jumelles et la cosmogonie égyptienne pour comprendre qu'il s'agit avant toute chose d'archétypes et de symboliques. Alors je rappelle simplement ici que dans la cosmogonie égyptienne, les dieux célestes ont pour certains un parèdre et jumeaux et que pour certains, ils envoient des émanations sur Terre de ces parèdres et jumeaux. Mais une émanation, ce n'est pas une personne. Donc, de croire que la flamme jumelle est attachée à un corps physique, eh bien, ça pose un problème. Et j'ai des témoignages de personnes que j'ai accompagnées qui m'ont dit, j'ai rencontré ma fausse flamme jumelle avant de rencontrer ma vraie flamme jumelle. Dans l'immense majorité des cas, il n'y a pas de fausse flamme jumelle. Soit il s'agissait d'une âme jumelle ou d'une âme sœur primordiale avec laquelle on avait à faire un travail
de reconnexion pour récupérer son entièreté d'âme et qui, après, s'efface du chemin, soit eh bien, c'est quelqu'un qui avait signé pour faire ce parcours de flamme jumelle tout comme vous et qui, arrivé dans la matière, eh bien, à un moment donné, a pas voulu faire ce pourquoi il avait signé. Et donc, à ce moment-là, il disparaît de votre chemin et la source vous envoie une nouvelle émanation sous la forme d'une nouvelle personne. C'est pourquoi je vous conseille fermement de ne pas vous attacher à la personne que vous avez en face de vous en lui posant une étiquette de jumeau ou jumelle parce que cela pourrait vous réserver bien des surprises. Il n'y a pas de recette dans les parcours de flammes jumelles. Tout est possible, y compris d'avoir vécu pendant des années avec sa flamme jumelle sans le savoir, de faire un parcours karmique avec elle, mais également un très beau parcours d'amour avec énormément de complicité, et que cette flamme jumelle décède. Et puis c'est après son décès qu'on commence un parcours de flamme jumelle avec d'autres personnes qui ne sont pas votre flamme jumelle, mais qui sont là pour vous faire comprendre des choses et pour vous permettre de vous éveiller, de vous illuminer au bon sens du terme, de rayonner la joie, la lumière en vous et de vous accomplir sur votre chemin de vie en le fusionnant, en l'harmonisant avec votre chemin d'âme. Voilà, donc tout ça, c'est des notions un petit peu complexes. Si vous avez des difficultés à comprendre, je vous invite toujours à prendre un rendez-vous de 15 minutes offert avec moi. Alors, existe-t-il donc véritablement des flammes jumelles incarnées au sens restrictif du terme, ou bien est-ce que ce sont des personnes qui viennent s'éveiller sur un parcours de type flamme jumelle pour aller vers elles-mêmes? Alors, je vais essayer de répondre à cette question. J'ai étudié à peu près 1400 thèmes spirituels de personnes et de couples qui se pensent sur des parcours flamme jumelle et je vais essayer de clarifier tout ça du mieux que je peux. Alors, en premier lieu, je vais vous dire que la Terre, c'est une école où nous endossons tour à tour et simultanément de multiples rôles selon les expériences que nous avons choisies au niveau de notre âme. Et notre âme ne choisit pas comment dire, les expériences les plus faciles, les plus simples, les plus joyeuses et les plus heureuses. Elle choisit les meilleures expériences pour notre évolution et surtout pour qu'on aille vers davantage d'amour inconditionnel et en tout premier lieu vers l'amour inconditionnel de soi. Alors, je suis quelqu'un qui est très connecté, mais je suis aussi quelqu'un qui est très logique, cartésienne et pragmatique. Quand on examine la légende des 144 000 flammes jumelles universelles, ça veut dire que sur 8 milliards d'individus, on aurait 0,0018% de vraies flammes jumelles sur Terre. D'ailleurs, je me permets de vous dire que cette histoire de flammes jumelles universelles, flammes jumelles, autrement, je ne sais plus tous les qualificatifs qu'on a pu mettre, toutes ces étiquettes, ce sont uniquement des choses qui ressortent de l'ego. Quand on regarde la cosmogonie égyptienne, il y a flamme jumelle ou pas flamme jumelle. Et il n'y a pas de grade et il n'y a pas d'élus qui sont des flammes jumelles universelles. Ça, c'est des concepts purement égotiques. Et je vais vous dire que quand on commence à mettre des étiquettes en forme de pyramide, hein, dans un parcours spirituel, on est juste en train de reproduire la matrice 3D
avec une histoire de hiérarchie. Donc, c'est pas terrible. Alors moi, sur les 1400 thèmes que j'ai étudiés, j'ai fait les statistiques, j'ai rencontré à peu près 10% de personnes qui sont face à quelqu'un qui joue ce rôle de jumeau jumelle. Je dis bien joue le rôle, une émanation qui joue le rôle de jumeau jumelle. Je ne dis pas qui sont en face de leur flamme jumelle, parce que dans la réalité des choses, c'est à peu près impossible à savoir. On a le potentiel, mais on ne peut pas identifier la personne comme une flamme jumelle prédestinée à son autre. Donc, dans le libre arbitre de chacun, de faire le travail pour parvenir à créer un couple qui fonctionne sur l'amour inconditionnel, donc un couple sacré, euh, on est à, comment dire, à peu près 8,5% de ces 10%. Donc, ça ne fait pas beaucoup, hein. Ça fait 0,85% de toutes les personnes qui sont en parcours de flammes jumelles, entre guillemets. Après, 25% sont sur des parcours où elles ont rencontré quelqu'un qui est ce qu'on appelle une âme jumelle ou une âme sœur primordiale, où ce sont des parcours qui sont plus faits pour aller récupérer les parts d'âme, les parts d'énergie qu'on a laissées chez l'autre et lui redonner les siennes. Parce qu'au cours des différentes tempêtes égotiques qui ont secoué la relation dans les incarnations précédentes et dans celle-ci, eh bien, on a à faire ce travail pour retrouver sa complétude énergétique, sa complétude d'âme. Voilà. Euh, il arrive dans ces parcours-là qu'il y ait une grande complicité et qui peut se manifester dans des missions complémentaires ou communes professionnellement et rarement au sein d'un couple, on va dire, d'amour inconditionnel parce que ce n'est pas le but initial de ces rencontres. Et puis, il y a les âmes sœurs, les âmes sœurs dites sacrées, qui sont des âmes sœurs qu'on a rencontrées au cours de multiples incarnations, avec qui on a eu beaucoup d'amour et de complicité, mais également de gros karma à régler. Et là, on va trouver trois schémas, hein. Une réunion en couple, une réunion de type professionnel dans des missions complémentaires, et puis après, il peut aussi se faire que tout simplement, après un temps de travail et éventuellement une réunion en couple, eh bien, le travail se termine et que chacun reprenne son chemin ou bien que le couple perdure. Ça dépend. Ce qui est prévu sur votre chemin d'âme. Voilà. Donc, dans toutes ces observations que je fais, je parle toujours de quelqu'un qui joue le rôle de votre flamme jumelle, de votre âme jumelle, de votre âme sœur primordiale, de votre âme sœur sacrée, parce que évidemment, si on rencontre une personne sur ce cheminement d'éveil, c'est que les deux ont signé pour s'éveiller par ce type de cheminement. Pourquoi? Parce que c'est une voie d'éveil qui est beaucoup plus rapide que la voie du temple, n'est-ce pas? Et que nous sommes particulièrement en cette année 8 universelle dans la rapidité, hein. Les années 8, c'est des années rapides où on a tendance à courir beaucoup dans tous les sens. Donc, il faut aussi prendre le temps de revenir à soi et de se recentrer. Mais il y a cette notion de rapidité. Et lorsqu'on s'incarne, en fait, sur cette grande école qu'est la Terre, eh bien, la disquette qui contient euh, nos contrats d'âme, elle est terrasée. Et puis, voilà, on part, on va dire,
à blanc pour tout recomprendre. Et dans ces personnes qui ont signé pour ce type de parcours d'éveil, eh bien, nombreuses sont celles qui, une fois incarnées, refusent de souscrire à ce contrat. Il ne faut pas se le cacher. Donc, comme je le disais tout à l'heure, quand un des deux refuse de faire le job, il se peut qu'à un moment donné, il disparaisse de votre parcours et que quelque temps plus tard, quelqu'un d'autre apparaisse. Voilà. Donc, c'est l'histoire de la fausse flamme jumelle et de la vraie flamme jumelle. En fait, ni fausse ni vraie. Il y a juste pour vous, dans ces parcours, des opportunités d'avancement et ces parcours sont faits, je le dis, je le répète, pour aller en premier lieu vers vous-même. Savoir qui vous êtes vraiment, hein, qui vous êtes vraiment, trouver votre vérité, être capable de l'exprimer, rencontrer votre authenticité. Alors l'authenticité, c'est quoi? C'est quand on agit exactement comme si on n'avait pas de croyances limitantes, de blessures, de peurs. Je ne dis pas qu'on n'en a plus, mais je dis qu'on n'y fait plus droit. Et la vérité, eh bien, c'est la capacité à exprimer ce qu'on pense et ce qu'on ressent. Alors certes, avec assertivité, mais on a arrêté de dire oui à la place de non, de faire des choses qui nous disconviennent, d'accepter des choses qui nous disconviennent, mais en même temps, on ne va pas chercher non plus dans cette posture-là à changer l'autre. Ça veut dire qu'on l'accepte tel qu'il est, mais ça ne veut pas dire qu'on accepte tout de lui. Tout est dans la nuance. Voilà. Donc, en fait, ces parcours, ils sont faits pour que vous rendiez compte que vous êtes à 100% responsable de votre vie, que c'est vous qui en êtes le créateur et que vous avez toute la capacité à créer votre propre bonheur et que ce bonheur, il est avant tout un bonheur intérieur. Et quand vous êtes dans ce bonheur intérieur, dans cette plénitude, dans cette joie au quotidien, bien sûr, vous reconnectez à l'être que vous êtes et à son pouvoir de création divine, puisque vous êtes comme moi, tout comme n'importe quelle créature sur cette planète, une fractale du divin sur Terre. Vous avez la capacité, dans ces parcours, une fois que vous avez compris que c'est de vous et de vous seul qu'il faut vous occuper au départ, euh, à créer votre abondance vraiment en toute autonomie. Alors, ce sont des parcours qui sont faits pour se libérer de toute dépendance et de tout attachement. Alors, évidemment, il y a l'attachement aux personnes, il y a l'attachement aux animaux, mais il y a l'attachement à certaines croyances, l'attachement à certains modes de fonctionnement, l'attachement à un lieu, euh, l'attachement à certaines habitudes de vie qui ne sont pas forcément bonnes pour vous. Donc, c'est vraiment un énorme travail qui est à faire sur le détachement et la capacité réellement aussi à prendre de la hauteur sur ce qui vient vous challenger, sur les situations difficiles, à ne plus vous laisser entraîner dans des yo-yo émotionnels qui amènent votre mental à tourner en boucle. Il y a tout ce travail fondamental à faire. Alors oui, tous ces liens sont des liens d'âme puisque ce sont deux personnes qui ont signé un contrat d'âme, en fait, respectif, et un contrat d'âme pour travailler ensemble. Forcément, la source et votre âme va vous mettre une énorme carotte pour vous faire avancer. Vieille technique. Donc, dans ces liens d'âme, vous pouvez trouver une complicité intellectuelle, amicale, jamais égalée avec quelqu'un d'autre, une forte attirance aussi bien sensuelle que sexuelle, telle que jamais vécue auparavant, et
tout ça, ça peut vous rendre complètement addict à ce lien et aux projections d'amour divin que vous faites sur la personne et sur le lien. Euh, Vous allez vous imaginer que c'est une personne unique qui vous est destinée de toute éternité. Et alors oui, à la marge, oui, ça peut être vrai, tout existe, hein, on est bien d'accord, mais vous ne pouvez jamais avoir la certitude, tant que vous êtes en début, milieu de parcours, et même lorsque vous approchez de la fin de votre parcours, vous ne pouvez jamais avoir la certitude absolue que c'est cette personne-là. Et la seule chose qui va vous donner cette certitude, hein, eh bien, c'est d'avoir travaillé sur ce détachement parce que c'est au moment où vous allez lâcher prise totalement sur le fait que votre jumeau ou votre jumelle revienne vers vous pour des retrouvailles, pour une réunion, que vous allez enlever toute la pression énergétique que vous mettez sur le lien et que si c'est effectivement votre jumeau ou votre jumelle, alors il ou elle reviendra. Mais tant que vous ne n'atteignez pas ce stade, eh bien, voilà, on reste dans le domaine de l'hypothèse. Et il faut faire très attention dans ces phénomènes d'addiction, hein, à ce type de relation, à ce type de lien, parce que ça vous amène dans la souffrance. Vous vous rendez dépendant du lien, dépendant de la relation, dépendant de votre autre. Vous risquez de conditionner votre vie à l'attente d'une réunion avec lui ou elle, et au final, vous risquez de passer à côté de votre incarnation si vous ne vous réveillez pas. Donc, moi, je vais vous dire, euh, en conclusion, je vous invite vraiment à vous détacher de toute étiquette égotique par rapport à ces parcours, de vivre ce que vous avez à vivre, vous, pour vous, en ayant foi en la vie et en sachant que le meilleur vous est offert si vous aimez d'un amour inconditionnel et si vous vous autorisez à recevoir tous les cadeaux divins qui vous seront donnés, hein, quels qu'ils soient, parce que il est nécessaire d'être dans cet amour inconditionnel de soi pour être dans l'ouverture et pour recevoir. Donc, ce que je vais vous proposer ici, hein, c'est un petit cadeau, un PDF gratuit sur l'amour de soi, trouver les causes qui vous empêchent d'aller vers cet amour inconditionnel de vous-même et puis avoir des clés aussi pour savoir ce qu'il est bien de faire pour faciliter ce cheminement vers l'amour de vous. Voilà. Et soyez dans la foi et dans la certitude que si votre chemin d'âme a prévu que vous viviez une relation d'amour divin, cette relation, elle doit se mettre en place en premier lieu avec vous-même et que lorsque ce sera fait, eh bien, que ce soit la personne que vous avez étiquetée flamme jumelle ou pas pour l'instant, cette relation d'amour divin en couple, elle se mettra en place si c'est ce que votre contrat d'âme a prévu. Voilà. Elle existera, mais peut-être pas avec qui vous croyez. Voilà. Ça sera mes derniers mots pour aujourd'hui. Dans le descriptif de la vidéo ou dans la publication sur Facebook, vous aurez tout ce qu'il faut pour venir récupérer
votre PDF gratuit pour aller vers l'amour de vous. Je vous souhaite une très, très belle année 2024 encore, puisque en ce mois de février, on est sur un mois universel 1 qui est idéal pour commencer de nouvelles choses. Voilà. À très vite et puis belle continuation à vous.